On se retrouve pour un nouveau Vlogmas. Salut toi. Bon les gars, Vlogmas un petit peu spécial aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous faire un Vlogmas sur deux make-up. Un make-up artistique et un make-up plus portable pour la vie de tous les jours ou pour les fêtes plutôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré. Mettez-moi ça en commentaire. Cette vidéo est en collaboration puisqu'on va utiliser normalement la même palette. En fait, je vous explique, je tourne cette vidéo, on est fin novembre, c'est en prévision 2. Mais normalement, techniquement, je dois faire un make-up avec cette palette et celle avec qui je travaille pour cette vidéo, qui n'est ni plus ni moins que Audrey Makeup Addiction. N'hésitez pas à aller checker ma barre d'infos, elle sera épinglée, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et ses vidéos. Et donc on a décidé de faire chacune un petit make-up avec cette palette, donc c'est pour ça que je vous précise ça. Dans cette vidéo, vous aurez vraiment deux make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez le plus, et moi je vais vous laisser avec le premier qui est le make-up artistique et le deuxième qui est le make-up plus portable pour tous les jours. C'est parti mon kiki. Numéro 1, on va faire un petit make-up artistique, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Je vais commencer, je vais l'appeler comment? Je pense vraiment Noël sous la neige, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai envie directement de m'attaquer au sourcil ma chérie. Donc pour ce faire, je vais prendre ma glitter glue de chez Révolution et je vais en tartiner un petit peu sur mes sourcils. Et sur ma petite palette juste à côté de moi là, je vais mélanger encore de chez Révolution deux sortes de paillettes. Enfin mélanger, je vais les mettre l'une à côté de l'autre pour pouvoir les piocher. Donc paillettes dorées et paillettes rouges comme ceci. Donc je vais faire ça et je vais appliquer tout ça du coup dans mes sourcils. Malheureusement mes petites paillettes sont un peu pâteuses, donc je vais plutôt me débrouiller comme ça vient, comme je le sens, comme ça vient. Donc je vais appliquer des paillettes rouges. On va faire de même pour le doré. Est-ce qu'il est un peu moins sec? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins sec. Donc pareil, je prends un petit pinceau et je vais récupérer les paillettes et en appliquer dans le même sourcil ma chérie si c'est possible. Je nettoierai les contours. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir le make-up plus en détail, etc., etc. Je vais faire mon deuxième sourcil, nettoyer un peu le contour et je vous reviens pour la suite du make-up. Ensuite, on va continuer avec un maquillage des yeux, j'allais dire, des yeux plutôt neutres. Avec, d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir plusieurs make-up avec cette petite palette, de la marque Révolution, la collection Looney Tunes, je l'ai presque entièrement. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram parce que je vais crash tester toutes les palettes que j'ai de la collection. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et je vous montrerai pas mal de petits make-up que je fais avec toutes les palettes Looney Tunes. Mais je sais très bien que en fait j'ai arrêté le make-up ici parce que ça ne marche pas du tout. Voilà, tout simplement. Bref, donc pour le coup je vais faire un maquillage en accéléré comme d'habitude avec cette petite palette. Je vais vous le faire voir, ce sont des neutres comme ceci. Voilà. Elle est très très jolie, mais voilà, ce sont des neutres. Donc petit make-up en accéléré, ça sera assez classique. Et on se retrouve juste après. Voilà pour le petit make-up des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment canon. Et aussi bien, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, vous pourrez repomper juste le make-up des yeux. Franchement, il est très très portable pour les fêtes ou quoi que ce soit.
Je trouve vraiment canon et cette palette, autant te dire qu'elle est vraiment canon. La pigmentation, j'ai été très surprise notamment par le marron très foncé là, où je pense que vous avez vu ma tête en mode what. Très très jolie palette, je kiffe d'avance. Je vais continuer à la tester. Ensuite on continue le make-up. Alors pour l'instant je vais mettre pause, vous n'allez pas me voir appliquer ça. Je vais mettre du crayon colle en muqueuse, un petit liner et mes mascaras pour travailler mes cils et je vous reviens après pour la suite les événements. Voilà, une fois tout ce qui est mascara etc posé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas trop canon? Franchement. Bref, on va continuer les yeux avec... J'avais envie d'appliquer des faux cils parce que je me dis que, ok c'est un make-up artistique etc, mais je peux vous faire voir quand même comment le porter si on oublie un petit peu les sourcils, mais on peut très bien porter le make-up en rajoutant une petite touche d'excentricité, n'est-ce pas? Donc je vais appliquer ces petits faux cils là et je vais en profiter aussi pour commencer à coller quelques petites bricoles, notamment ceci. J'avais envie de coller des petits... Bon bah je les fais tomber, des petits flocons, genre un là. Bon, le problème c'est que j'ai mon piercing, mais je me dis que ça peut être sympa de se coller des petits flocons, hein? Non? Bon. Bah écoutez, je le ferai quand même. Hein. Bon, évidemment, la colle des fossiles va finir par sécher, tout va finir par sécher et du coup se fixer beaucoup plus. Mais voilà un petit peu pour le make-up des yeux. Maintenant, on va passer au vrai artistique, on va dire. Je vais rajouter en plus des petits flocons sur les yeux. Alors c'est fait exprès hein, si c'est pas collé à la même hauteur. Je vais rajouter des petits brillants. Je ne sais pas si vous les verrez. Voilà, je me suis fait chier vraiment à séparer parce que j'ai des boîtes de brillants de toutes les tailles etc. Et je me suis fait chier surtout à séparer les couleurs. Puisque je voulais pour moi ce qui représente vraiment les couleurs de Noël, c'est-à-dire, je suis désolée de faire autant de bruit, c'est-à-dire du rouge et du vert. Alors ce que je vais faire c'est que je vais coller quelques petits brillants au niveau de la queue de mon faux cil. Alors je sais pas encore une fois si vous verrez, c'est assez discret, mais voici mes petits brillants, ils sont voilà, de chaque côté juste ici. Maintenant je vais prendre une petite palette avec que des fards assez discrets de la marque Simple Beauty et je vais prendre du coup des fards comme je vous ai dit, si j'arrive à l'ouvrir, des fards assez discrets tu vois, passe-partout, neutre quoi. Je vais tout simplement recréer une sorte de nuage au niveau de mes tempes et de mes joues, voilà, vous verrez pourquoi après. Donc je vais tout simplement prendre des pinceaux qui ne sont pas assez gros peut-être par là, quoique si ça peut peut-être le faire. Donc voilà, je vais avec du bleu par exemple, hop, je vais commencer mes petits nuages. Voici voilà pour les petits nuages, j'ai tout simplement mis des couleurs comme ceci, ces deux là, et puis un petit bleu un peu plus brillant comme ceci. Sans vraiment faire attention avec un petit pinceau comme vous avez pu le voir. Et là maintenant je vais me saisir d'un petit fard, crème. J'ai des mouches qui viennent se poser sur moi, c'est incroyable. Un petit fard crème comme ceci blanc que je vais réactiver puisqu'il est sec avec mon liquide de mélange. Toujours presque tout est révolution. Donc je vais venir activer ça et je vais venir faire la chose la plus compliquée, c'est-à-dire tenter de me dessiner des flocons sur la tronche. Je sais pas si ça va être bien simple, mais bon, on va essayer. Je prends un petit pinceau, je vais prendre deux petits pinceaux en vrai parce que je pense que ça va transférer, j'ai pas envie de crader mon fard. Donc je vais prendre ce petit pinceau pour pouvoir dessiner et je vais prendre un petit pinceau pour pouvoir poser tout simplement mon fard comme ceci et ben c'est parti. Voilà pour mes dessins, écoutez je les trouve pas extraordinaires mais
c'est pas non plus totalement pourri, j'avais peur vraiment de me planter, celui-ci est beaucoup plus beau que celui-ci, mais écoutez, je pensais faire vraiment pire que ça. Je trouve que je suis pas mauvaise, je pense que je vais les laisser tout simplement comme ça, je vais juste rajouter par-dessus ensuite quelques petites paillettes, mais je trouve ça plutôt réussi pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner comme moi, c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais reprendre des petits flocons comme ceci, des petits flocons en sucre, que je vais venir me coller un petit peu partout sur la gueule. Et puis voilà. Bon, on va attendre que ça sèche et je rajouterai quelques petites paillettes par-ci par-là, histoire de donner un petit peu de brillance à tout ça. Déjà, j'espère que ça vous plaît jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre de nouveau le blanc que j'ai utilisé du coup pour dessiner mes petits flocons. Je vais essayer de décaler mes piercings. Et je vais me faire les lèvres en blanc. Ensuite, je vais venir appliquer cette espèce de... Alors, c'est un gloss pour les yeux, mais je vais l'utiliser pour les lèvres. Là, quoi, je voulais que ça ressemble, que ça soit quelque chose de très crémeux, très laiteux comme ça. Et je vais venir rajouter des petites paillettes à l'aide de mon petit carrousel comme ça que j'avais chopé chez Noz. Et je pense que je vais appliquer ces paillettes ici, je ne sais pas si vous les verrez vraiment très bien, des sortes de paillettes holographiques. Les carousels de Action sont super chiants à ouvrir. Quand tu décides d'utiliser une couleur, là c'est super chiant à ouvrir. Alors c'est discret certes, mais je trouve ça trop joli. Je crois que je vais y aller carrément comme ça. C'est trop joli. Pour l'instant, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Bon, les gars, en ce qui concerne l'highlighter, j'ai décidé de prendre celui-ci. C'est le... Comment il s'appelle? Alchemist Transformer holographique Transformer de chez Kat Von D. Comme ceci, il est... Je sais pas si vous verrez vraiment bien les reflets. Et j'ai décidé aussi de prendre celui de chez Révolution qui s'appelle Iced Diamond. Voilà, je vais appliquer tout ça on my tronche. Et voilà, ça y est, le make-up artistique est enfin terminé. J'espère qu'il vous plaît. C'est parti pour les prises. Je vois que j'ai des paillettes qui partent à chaque fois que je prononce un P. Et c'est assez flippant, je vais avoir pas mal de nettoyage à faire. Mais je vais vous faire voir un petit peu le maquillage, vraiment genre au ralenti pour que vous voyez un petit peu tous les petits détails. C'est parti pour le deuxième make-up. Cette fois-ci, on va utiliser cette petite palette. Du coup, nous sommes en collaboration avec la petite Audrey Makeup Addiction. Vous retrouverez évidemment son make-up à elle sur sa chaîne. Tout sera linké en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir, même voir ses autres vidéos. Elle fait aussi du vlogmas. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc on va attaquer ce make-up. Avant ça, petit point vite fait, j'ai fait mon teint, les sourcils, etc. Le teint, j'ai utilisé ce fond de teint là. Donc c'est le Forever Undercover
24 heures full coverage de chez Dior. J'ai utilisé un anti-cerne que j'ai terminé d'ailleurs de chez Virtual, comme ceci. En highlighter, je sais pas si... ouais, si vous le verrez. Petite palette de chez Bella Pierre Cosmétiques. J'ai utilisé ces deux highlighters ici. Voilà, un mélange du premier et de l'avant-dernier comme ceci. Et pour les sourcils, c'est un crayon bourgeois. Maintenant, on va attaquer donc le make-up avec la jolie palette. Donc c'est la collection comment elle s'appelle, Note Cracker de Make-up Revolution. Donc déjà le packaging vraiment trop beau. Et on va ouvrir, je vais vous faire voir. Donc ce qui est bien, c'est que comme d'habitude nous avons un grand miroir. Et puis du coup voici voilà la palette. J'ai swatché quelques couleurs parce que je ne savais pas sur quoi partir. Donc c'est parti. Je vais commencer à à dessiner mon creux avec cette petite couleur juste ici, qui est une espèce de vieux rose un peu violet comme ça. Donc je vais travailler mon creux. C'est parti mon kiki. Est-ce que vous voyez le creux? Je ne sais pas. C'est assez discret, mais on le voit bien. En caméra, j'ai l'impression qu'on le voit moins qu'en vrai. Bon, bref. En tout cas, on va continuer. J'ai envie de mettre ce petit fard un peu rose très lumineux dans la première partie de mon œil. Franchement, il est super joli, je pense que vous le voyez bien. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les paillettes se déposent super bien. Ce qui n'est pas le cas à chaque fois, surtout sur des fards compressés comme ça. Donc ensuite, je vais continuer en faisant mon coin externe. Et je vais appliquer, je pense, cette couleur-là, qui est une sorte d'aubergine. Voilà, légèrement lumineux comme ça. Donc je vais l'appliquer vraiment en coin externe et je vais aussi travailler mon ras de cils inférieur avec le même fard. Voilà un petit peu ce que ça donne. Il est vraiment joli ce fard. Il est vraiment joli. Ensuite, je vais continuer avec un fard doré. Je pense que je vais prendre celui-ci. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, ce fard-là que je vais mettre là où il y a de la place, juste au milieu de mon œil. Ensuite, pour pouvoir bien fondre, il est joli hein, ce petit fard, hein. Il est bien lumineux et tout, il est vraiment joli. Pour pouvoir vraiment fondre et que ça fasse un petit dégradé un peu sympa, je reprends ma couleur du coin externe et du coin interne. Je vais venir les refondre un petit peu au niveau du doré et ça sera tout pour le moment. Petit avis vite fait sur le peu de couleurs que j'ai pu tester. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram parce que vous verrez beaucoup plus de make-up avec cette palette en photo sur Insta. Donc ça c'est fait et mon avis sur les premiers fards que j'ai pu tester. Écoutez, je suis assez surprise notamment de cette espèce de rose un peu violet comme ça. Je suis surprise dans le sens où les paillettes se déposent vraiment bien. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais faire mon coin interne avec le même fard, histoire d'apporter une petite touche de lumière. Bon, c'est un petit peu poudreux, mais en même temps c'est un fard pailleté, donc c'est un peu compliqué de ne pas faire de poudre avec, de chute avec. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt joli. Donc premier avis sur la palette. Écoutez, plutôt pas mal. Les fards sont plutôt bien pigmentés. C'est en même temps léger. C'est facile à travailler. Donc là, je vais juste nettoyer mes yeux parce que j'ai des fards pleins les lentilles. Et ensuite, on revient pour la suite. Bon, j'ai quand même eu un petit peu de chute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau poudre et hop, je viens balayer délicatement, histoire d'enlever toutes les chutes. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Je crois qu'on est très bien. Maintenant, je vais faire un petit trait de liner. Je vais ensuite appliquer donc mon liner, je vais vous le faire voir. J'ai décidé d'appliquer le liner de chez Eiko, c'est le Black Magic.
comme ceci, qui est plutôt pas mal d'ailleurs parce que la mine c'est du poil, mais elle est vraiment très très bien, il est très noir, très intense, il est vraiment joli. Et ensuite, comme d'hab, 2 couches de mascara. Le premier c'est de chez Evelyn Cosmetics, c'est le Magnetic Look, comme ceci, qui est une brosse en poil synthétique, pardon, comme ceci, donc pour bien brosser les cils, c'est parfait. Et ensuite, j'avais pas envie de mettre des faux cils. On peut mettre des faux cils, franchement, sur un look, c'est assez léger, donc on peut en rajouter. Et ensuite, comme deuxième couche, je vais mettre le Size Up de chez Sephora, et en muqueuse, je vais appliquer mon petit crayon noir, un col noir. Là c'est celui de chez Yves Rocher. Donc je fais tout ça et je vous reviens pour vous faire voir un petit peu le résultat, et on continuera par les lèvres. Voici un petit peu ce que ça donne une fois liner, mascara, etc. posé. Je trouve que le make-up est vraiment joli, je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt cute, assez simple, neutre et efficace je trouve. Et enfin, dernier produit qui fait partie du kit. Il y a la palette en fait avec 2 glosses qui sont vendus ensemble du coup. Et j'ai décidé de mettre le plus clair qui est une sorte de transparent avec un petit peu des paillettes holographiques. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous attendais vraiment pour les tester en fait. Donc c'est parti. Oh, ils sont triants, c'est dommage ça. Ouais, ça sent rien du tout. Je le trouve un peu transparent. Un peu trop transparent. On va quand même checker l'autre. L'autre c'est celui-ci qui est un petit peu plus opaque rose. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On va revenir sur le plus clair là. On va essayer de choper le plus de paillettes possible. On voit un petit peu les paillettes. Hein. Mais c'est très 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 léger. Mais vu que les yeux sont quand même un petit peu chargés, c'est peut-être pas plus mal. Voici voilà le résultat final. Je vous fais un petite vue d'ensemble, on va dire, du make-up. Et je vous reviens juste après. Bon, j'espère vraiment que vous avez apprécié les 2 make-up. Dites-moi celui qui vous a le plus emballé, que ça soit le plus artistique ou celui-ci, le plus portable, on va dire. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à aller visiter un petit peu la barre d'infos et à aller retrouver la vidéo et les vidéos de @Audrey Makeup Addiction. Et sur ce, je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Des gros poutous.